Je pensais que j'étais en dépression, mais en fait, je suis tout simplement en Belgique. Ça, c'est mon quotidien tous les jours. Ce soleil gris, la pluie, les gens qui en ont marre. Non, stop. Je peux plus continuer à supporter ça. Du coup, j'ai décidé de recommencer une nouvelle vie dans un autre pays avec un nouveau challenge. 4 mois pour pouvoir réussir à vivre des réseaux sociaux ou bien trouver du taf en ligne. Enfin bref, j'ai 4 mois de côté. Donc c'est réussir ou mourir. Et là, dans cette vidéo, plutôt que de faire un truc barbant, etc., bon, on va démarrer par mon premier vlog. C'est-à-dire que là, c'est mon dernier jour de taf. Je vais te filmer en train de dire au revoir à tout le monde, fermer le volet et ciao. Mes valises parce que je décolle demain et j'ai toujours rien fait. Enfin bref, toujours comme ça, moi. Donc du coup, bah, c'est parti, on démarre. Hein. C'était la dernière. Finito! À moi la nouvelle vie. Putain. Vous avez pas idée de ce que c'est que de travailler ici. En fait, j'ai de la chance, j'ai eu des collègues super cool, mais tout le temps gris comme ça, les gens chiants, relous. Les gens, ils ont plus de respect, j'ai l'impression. Ils parlent comme de la merde pour rien, donc au final, pour rien à foutre. Là, je suis trop content. Du coup, vu que je suis en Belgique, une dernière petite frite avec mon père, mon frère. Puis je rentre, j'ai rien préparé, je dois faire les valises, laver le chien. Parce que ouais, je prends mon chien avec moi, je vais vous le présenter d'ailleurs. Allez, on continue. En tant que vrai Belge, tu peux pas partir de la Belgique sans aller à la friterie. Il y a une petite frite, c'était nous deux. J'adore. C'est une petite? Ah ouais, elles sont bonnes. Bon, bon app, hein. Bon, voyager tout seul à l'autre bout du monde, c'est bien, mais voyager à deux, c'est mieux. Du coup, ce petit gros pépère, il va m'accompagner. Mais, ouais, tu pues. On va le laver d'abord. Let's go. Bon, tout beau, tout propre. On va le mettre sécher dans sa cage et là, let's go pour les valises. Hein. Hop. À tout à l'heure. Devant le feu pour sécher un peu plus vite. Et voilà. Bonne chose. Bon, j'ai pas encore l'habitude de vlogger. Il est 23h15. J'ai pas encore fait mes valises. Mais bon, j'ai travaillé jusque 19h. J'ai été manger une frite avec mon père, ma belle-mère, mon frère et tout. J'ai la panse bien pleine. J'ai lavé le chien. Sa cage est prête. Là, du coup, ce qui me reste à faire, c'est mes valises. Et enfin, rien oublier. Plus important, c'est tous les papiers parce que pour le chien, c'est une galère. Mais putain, faut que j'oublie rien. Et moi, je fais tout en dernière minute. Et demain, je me lève à 6h parce que l'avion est à 10h45, mais 3 heures pour le chien. Donc, ouais, on va partir tôt. En gros, je pense que je vais pas dormir beaucoup et je dois mettre une branlée une dernière fois à mon frère à FIFA. Mais gros, en gros, je vous montre. Donc, ça, c'est mes valises. Et bah, ça, c'est le bordel. Tous mes vêtements sont là. Je dois tout trier. Tous les vêtements que je dois prendre. Oh, fait chier. Et surtout, on n'oublie pas Luffy, hein, One Piece V. Il va m'accompagner partout, lui. Donc voilà, là, ça va être la mission. Let's go. Oh là là. Quand je vois tout ce bordel, je me rends compte que je suis pas minimaliste pour un sou. J'ai déjà la première valise. Il est... Putain de monde de merde, je sais. 23h54. Je vais reprendre cet écran-là. Alors cet écran-là, il a fait Colombie-Belgique, Belgique, il retourne en Colombie. Je sais pas comment j'ai fait pour jamais le casser. J'ai déjà la prise colombienne d'ailleurs. Je vais essayer de le foutre là. Et ça ici, c'est le cadeau que mes collègues ils m'ont fait. Et plaisir d'offrir. Je sens que c'est un vêtement de cul ou quoi, mais je sais pas, ils m'ont dit de l'ouvrir que quand je serai en Colombie. Et franchement, je suis un putain de curieux, mais je suis un mec qui a qu'une parole, j'aurais dit oui. Donc, je l'ouvrirai avec vous quand je serai arrivé en Colombie. Et on verra ce que c'est. C'était un cadeau de départ. On verra.
je viens de finir, je suis éclaté. Et demain, je me lève à 6h, sortir le chien et tout. Partir à 6h45 pour arriver genre 2h30, 3h à l'avance. Là, je vais tout vérifier, faire le check-in. Je pense que je peux pas le faire, je sais pas pourquoi. Vérifier tous les papiers du chien, c'est ça qui m'inquiète le plus. Les valises, c'était une vraie merde. J'ai laissé facilement un tiers de mes vêtements. 2 fois 23 kilos, c'est vraiment pas beaucoup. Aussi, je me demande comment je vais faire pour voyager dans l'aéroport avec 2 valises, 2 sacs à dos, une cage à chien. Ça va être super. Mais bon, challenge, hein. Du coup, je vais aller me coucher et demain, réveil tôt. J'ai dormi que 3 heures, de bon matin. C'est l'heure du départ, 6h50. Mais je sais pas comment je vais faire à l'aéroport. Que là, j'ai de la chance, j'ai mon frère qui va m'aider, mon père, mais j'ai 7 cages à chien, 2 valises, un sac et un sac à dos. Quand je vais arriver en Colombie, ça va être la merde. Putain. Let's go. Oh Dieu. Heureusement que Daddy, il a une grosse voiture, hein. J'espère que c'est pas pour revenir dans 4 mois. Hein, gros? Merci. Let's go. Heureusement que t'es là, je sais pas comment j'aurais fait. C'est en train de me péter le dos parce que c'est super bas. T'as tout le monde me regarde, je suis le seul avec un chien, moi. Je suis le seul avec un putain de chien. Oui, il est beau, hein. Il est beau, le chien. Et il se fait déjà des potes. Ouais. Il est beau. Viens, donne ta main. Je suis chargé comme un baudet. Sac là, sac derrière et j'ai même une queue. Mon oreiller qui part en couille. J'ai mis 40 minutes pour faire passer le chien, la meuf. Elle y connaissait rien. Elle tremblait. Ma valise, elle avait 2 kilos de plus. Elle avait tellement marre que j'ai fait une file de malade. Elle a fait passer ma valise de 25 kilos et de 23. Mais voilà, c'est passé, tout est bon. Le chien est en soute, je suis passé. Et là, je vais tout de suite aller à la gate. Enfin, à l'embarquement. Enfin, non, pas à l'embarquement, directement prendre l'avion parce que c'est déjà l'heure. Ça va pas traîner. Je suis arrivé 2h20 en avance. Mais ça a été suffisant, en fait. Mais ils connaissaient pas leur truc. Ils ont pas l'habitude de faire voyager les chiens. Je pense que mon chien sera tout seul. Au final, c'est peut-être mieux, il sera pas stressé. Putain, mais où est-ce que je vais, moi? J'ai pas eu le temps de mettre le micro ni rien. Ce sera le son du téléphone. Le son sera un peu dégueu, mais j'ai pas eu le choix, là. J'ai pas eu le temps. Allez, du coup, direction Madrid. Je viens d'enfin d'arriver à Madrid. J'ai dormi de Bruxelles à Madrid tout le long. Je suis éclaté. Mais j'ai oublié que c'était si cher que ça. Pour un coca, ça, et un paquet de chips, 16 balles. Vous avez vu la carte? Même ma carte, elle est One Life. T'as 2h30 pour arriver à l'immigration. J'ai récupéré le chien, j'étais un peu inquiet parce qu'il y a beaucoup de turbulences, mais il est là. Par contre, putain, ça c'est tout mon bordel. Il n'y a plus qu'à prendre un taxi et direction la maison. Dans 1 heure, ça devrait être bon. Je suis éclaté. Ça, c'est la Colombie. C'est des pentes comme ça. Et en fait, à l'aéroport, j'ai mis 1 heure à trouver un taxi parce que quand je donne mon adresse, il dit ouais, ça c'est la route où les voitures ne montent pas. Oh là 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 là. On va pas y arriver. Ouf. On n'a pas réussi. Oh merde. Ah, te toca comprar una así. Oh putain. Ah ben ouais, la voiture elle a pas su monter et merde. Ils avaient raison. Je vais appeler la propriétaire.
Il y a des gens riches en Colombie. La propriétaire est venue me chercher à la rescousse. Je suis enfin arrivé. Putain, cette vue, elle m'avait manqué. Medellín, way. Plein de péripéties, mais ça, c'est la Colombie. J'ai de la bouffe qui arrive. Je suis éclaté, manger, dormir et demain, plein de trucs à faire. Et putain, enfin. Enfin, j'y suis. Maintenant, le but, c'est d'y rester. Et ça va être grâce à vous. Si tu t'es pas encore abonné, abonne-toi. L'objectif, c'est d'atteindre les 1000 abonnés le plus rapidement possible. Je bouffe ça et je dors parce que demain, 3 journées, faire des courses. Je vais aller chercher mon chat. Mon autre chien, je le prendrai dimanche. Parce que ouais, en fait, je parle parce que j'avais une autre chaîne YouTube, mais je me suis pas encore présenté ni rien, donc tu sais même pas qui je suis ni rien du tout. Demain, quand je démarre la journée, il faudra que j'éclaircisse tout ça, mais là, j'ai la flemme. Donc là, je mange, je dors et demain, on continue le vlog. Oh, putain, ça dégueule de fromage. Bon burger. Bon, c'est le matin. Je suis content, je vais essayer de reprendre des bonnes habitudes. Là, je me suis levé, il était 7h30. Bon, j'avoue, il y a un peu le chien qui devait pisser, donc ça m'a aidé. Mais voilà, là, du coup, je vais tout ranger. Je dois aller acheter de la bouffe pour le chien aussi. Plein de trucs à faire. Donc, je range tout et après, je fais une petite visite de l'appartement. Ensuite, je vais aller chercher mon chat. J'ai le coiffeur qui vient. Bon, même si j'ai pas beaucoup de cheveux, mais refaire un petit dégradé. Enfin, voilà, plein de trucs à faire aujourd'hui. Bon, les gars, mes premières courses. Non, je ne bois pas que de l'alcool, mais quand je reçois des invités, j'aime bien. Du coup, là, c'est genre un petit magasin où tu peux faire tes premières petites courses. Il n'y a pas beaucoup de légumes, viande et tout, mais là, comme je viens d'arriver, je vais faire les grosses courses. C'est le moins cher. Et je ferai une vidéo comparaison. Là, je vais faire une petite photo après de tout ce que j'ai acheté. Et je vous dirai le prix pour que vous puissiez faire la comparaison entre la Colombie et l'Europe, du coup. Faut pas avoir envie de faire des grosses courses, hein. C'est des cadenas. Il est tout petit, le bazar. Putain, par contre, c'est cher. C'est censé être un magasin pas cher. Je sais pas comment ils bouffent les Colombiens. C'est putain de cher. Enfin bref. Bon, ça c'est le résultat de mes courses. Essayez d'estimer pour putain, ce qu'ils sont en train de travailler là. Casse les couilles pour combien j'en ai eu. Alors, légumes, produits, viande. Bon, j'ai pris. J'aime pas prendre la viande là-bas. J'ai un boucher qui me livre à la maison normalement parce que ça a l'air de ressembler un peu de la chic. Mais bon, en attendant, ça ira. Un petit peu d'alcool. C'est pas forcément pour moi, mais quand je reçois, j'aime bien avoir un peu dans le frigo. Donc bière, rhum, petit vin blanc. Ça, c'est sûrement pour moi. Alors ici, on a un peu de pain, un truc à hot dog, de la vieille saucisse de je sais pas quoi. Faut que je goûte. Ça, c'est la gueule du lard en Colombie. J'avoue que tout ce qui est viande, dosage de protéines, ça va manquer parce que par exemple, pour 100 grammes de. Ça, c'est du truc de poulet là. T'as que 11 grammes de protéines. Ah, putain, faudra y aller, hein. Donc voilà. Alors pour tout ça, j'en ai eu exactement pour. Je vais regarder mon Revolut. Hop, hop. J'en ai eu pour 115 €. Vous trouvez que c'est cher? Vous trouvez que c'est pas cher? Alors, moi, je trouve que c'est cher. Pourquoi? Faut savoir que le salaire colombien moyen, c'est 1 200 000 pesos. Si tu fais la conversion, ça s'affichera ici. Je pense que ça doit faire dans les 280, maximum 300. Faut diviser par 4250. Et là, j'ai pas envie de réfléchir. Mais en gros, c'est que dalle. Donc, imagine, là, j'en ai pour allez, une bonne semaine. C'était les premières courses, donc il a fallu acheter plusieurs trucs, notamment pour nettoyer et tout. Mais comment elle fait une mère et son gosse, une famille? Je pose souvent la question quand je suis avec des taxis, mais comment ils font les gens? Ils me disent, ils bouffent du riz et des œufs tous les jours. Enfin, pour l'Europe, tout ce que j'ai là, je pense, c'est pas cher. Quoi qu'il y ait des trucs, les gars, c'est super cher. Genre, ce truc-là, là, c'est 2 balles. Euh, Ça, le fromage comme ça, c'est 2,50 €. Enfin, je trouve que c'est quand même des prix abusés pour la Colombie. Mais bon, voilà, on va faire attention parce que faut pas que je crame mon budget non plus.
Donc voilà, là le barbeur il arrive et on continue le vlog et au final je me présente un petit peu parce que tu sais toujours pas qui je suis et tu te dis: «J'en ai rien à foutre de sa vie à ce mec-là». Ça va arriver, ça va arriver. Putain, j'ai tellement plus l'habitude de voir le soleil que j'ai des petits yeux quand je l'ai dans ma gueule. Et encore là, il fait gris, mais il fait bon. Et ça, c'est le luxe que t'as en Colombie, c'est ça te coûte même pas 10 balles. Il vient chez toi, il te coupe, il part. C'est bien fait. Que demander de plus? Bon, la barbe est faite. Purée, j'ai toujours pas mis les micros, bordel! Ce vlog va être un peu à chier, mais j'ai tellement de trucs en tête. Là, du coup, je vais chercher une carte prépayée pour mon téléphone, acheter deux trois trucs, deux trois verres, des essuies pour l'appartement. Et après, je vais chercher mon chat. Ça va être cool. Bon, ça, c'est un peu le quartier où je vis. C'est plus colombien. Pas beaucoup d'étrangers, mais moi, je kiffe. Et j'ai toujours pas mis mon putain de micro. Bon, la carte. J'ai payé là concrètement 10 balles. Ce correspond à une carte prépayée. J'ai 18 gigas, c'est pas beaucoup. Ce qui est chiant, c'est que je peux pas faire d'abonnement. J'ai pas encore de visa et tout. Mais ou si pas, je mets 23 euros, j'ai 80 gigas. Je pense que je fais ça dans le futur. Donc là, je vais acheter deux, trois conneries et je vais chercher le chat. Je sais que je me répète, mais c'est tellement je suis impatient. Faut que je fasse gaffe. Ce magasin ici, ça s'appelle Dollar City. C'est comme le Action de la Colombie. T'as plein de petits trucs pas chers. Et moi, chaque fois que je vais chez Action, je ressors avec tout. Avec plein de trucs qui me servent à rien. Mais là, je dois faire des économies. Donc j'achète que ce dont j'ai besoin. Así. Oh, gato. Pacho, mira. Et alors, mon gros, ça va? C'est longtemps. T'as une bonne idée? Mira cómo lo baila, mira. ¿Quién es él? Pacho, ¿quién es él? Me olvidaste, gonorrea. No, no. Siempre hermoso. Pacho, ¿quién es él? ¿Sabes quién es? Ça, c'est un chat. Mais il lui manque des poils. Todavía no El recupero. pelo. Sí. No, amor, pero lo bueno es que todo el pelo que tienes ahora es nuevo. O sea, completamente. Ay, sí. Bueno, obviamente de la parte de la espalda y eso, ¿no? Gracias por cuidármelo. Con gusto. ¿Lo amas? Ah, y él a mí. Ah. Él no deja a mi mamá en paz. Eso es un amor. Que lo amas. No, no lo amas. Ya empezó a llorar. Sí. Que t'es beau. Pacho. Ay, no puedo creerlo. ¿Viste cómo está el... Putain, c'est du sport bon. C'est le moment de la rencontre entre mon chat et mon chien. Enfin, le chien belge et le chat colombien. On va voir ça. C'est le moment de la rencontre. Je sais pas comment il a fait pour rentrer dedans. Il est plus gros que toi, hein? Pacho? Oh oui, c'est bien, tout est sage. C'est bien, mon chien. Je t'aime. Bon, comme tous les animaux, va falloir un petit temps d'adaptation. Hein? Ouais, hein? Oh, n'aie pas peur.
T'as un nouveau pote? Je refais une mise au point dans 2-3 jours, je suis sûr qu'ils sont potes. Et, parce qu'il en manque un, j'ai mon gros chien qui arrive après. Ouais, je suis un peu taré, je voyage à l'autre bout du monde, j'avais 2 animaux, je suis venu les rechercher. C'est une galère. Putain. Bon, j'ai enfin foutu le micro. Je vais vous faire la visite de l'appartement. C'est parti. Bonjour, toi. Alors, on entre. Juste ici devant, on a la table à manger que j'ai transformée en bureau. Donc, il reste pas beaucoup de place, mais bon, de toute façon, je suis tout seul. Je sais qu'à manger là ou là, mais voilà. Dans le futur, peut-être que j'achèterai un bureau à part. Alors ici, on arrive dans ce qui est le petit salon. C'est cosy. La télé, elle est là au mur. Ici, la fontaine. Et... oh, le petit chat! Vous voyez, pas si petit que ça. Non! C'est pas ta nourriture, ça. Donc là, le balcon. Là, j'ai mis son arbre à chat, etc. Et là, la vue. Au soir, ça va encore. Alors, l'inconvénient, c'est que ça, c'est en construction. C'est pour ça que je paye pas cher. Et du coup, ça fait un peu de bruit ce matin, 7h30, parce qu'ils bossent aussi le samedi, les Colombiens, ça m'a réveillé. Donc, il faut que je m'habitue. Mais là, ils sont déjà en train de commencer l'intérieur. Donc, ils ont plus beaucoup de... allez, de gros trucs à scier ou de trucs importants à faire. Donc, techniquement, ça va être après terminer l'intérieur et après, ils vont peindre les briques et tout. Donc, ça devrait aller. Alors, retournons ici. Donc là, j'ai la petite cuisine, frigo, tac, la vaisselle, ça, c'est la meilleure invention de l'homme. Et hop, donc voilà. Ici, c'est là où il y a la machine à laver. Elles sont bizarres, en machine à laver, elles sont comme ça. Enfin. Bon. Du coup, j'ai 3 chambres. Ça, c'est pas mal. Et en Colombie, ce qui est bien, c'est que même si c'est petit, t'as toujours en fait une autre salle de bain qu'une douche. Donc là, t'as une chambre basique avec ta petite garde-robe. Et là, t'as salle de bain, chiottes, et t'as une douche aussi ici. Ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas une douche par appartement, mais là, c'est un petit appartement et il y a 2 douches, 2 WC. Là, c'est là où j'ai stocké les valises, la cage du chien, là aussi une chambre. Je pense que si je devais rester, je prendrais ce lit-là, je le mettrais là côte à côte, et je ferais un bureau ici. Je pense que ce serait pas mal. Mais bon, tant qu'il n'y a pas de rentrée d'argent, j'achète rien du tout parce que là, c'est compliqué les revenus. Alors, j'ai pris bien sûr mon petit Luffy, fan de One Piece. Là, j'ai encore un petit balcon, faire sécher le linge. Ici, là, c'est ce qui manque, c'est une télé. Je vais négocier avec la propriétaire si je lui paye 2 mois de plus direct, si elle veut bien mettre une télé, à voir. Parce que je suis le premier à le louer. Là, bon, ben, j'ai préparé ma séance. Il n'y a plus qu'à trouver la meuf. Bitch. On va pas dire que je me protège pas, hein. Là, j'ai mon petit dressing. Donc, hop, hop, ça j'aime bien, c'est que il y a toujours une chambre principale en Colombie, ils font des appartements, il y a toujours une plus grande chambre, il y a toujours un petit dressing, et ça, je trouve ça vraiment cool. Et là, ici, on arrive dans la salle de bain de ma chambre. T'en penses quoi? Alors, à ton avis? Donc voilà, le tour est fini. Alors, à ton avis, combien est-ce que ça peut coûter? En sachant que je suis en Airbnb, il est meublé. Même s'il manque 2-3 trucs, mais je suis premier locataire. On est sur 600 €. Alors, faut savoir que je dois te partager plusieurs choses. C'est vraiment pas cher, mais il y a un bâtiment en construction en face, ça fait un peu de bruit. Généralement, ça fait chier les gens. Aussi, c'est des tours, et normalement, il y a des zones communes. Tout ce qui est piscine, etc. Enfin, il y a des zones communes, parking, etc. Mais normalement, il y a une piscine et une salle de gym, et c'est pas encore ouvert parce qu'ils attendent de terminer cette tour. Et les zones communes, elles vont seulement être ouvertes à tous. Donc ça, c'est vrai que c'est cool, ça fait penser un peu à Dubaï, mais ici, ils construisent tous des buildings, bah, je vais te remontrer. Si tu regardes, c'est tous des énormes tours, c'est ça que j'aime bien. Et chacune, elles ont leur piscine, salle commune, salle de sport,
espace de jeu pour les enfants, un endroit pour que les chiens ils aillent chier et pisser. Donc ça, je trouve ça vraiment super cool. Donc voilà, c'était le petit tour. Maintenant, il me reste une seule chose à faire, c'est que mes collègues m'avaient donné un cadeau de départ. Je l'ai toujours pas ouvert, ils m'avaient dit d'attendre la Colombie. Et j'ai qu'une parole, j'ai attendu, donc là, ben, je vais l'ouvrir avec vous. Je vais poser ça et on va voir ce que c'est. Je pense que c'est un truc qui touche en rapport aux boules. Les connaissant et eux sachant comment ils me connaissent, ou je me trompe totalement, mais je pense que c'est un truc qui tourne autour du boule. On va voir tout de suite. Bon. Ah, il y a mon chat qui veut se mêler au déballage. C'est pas de la bouffe. Qu'est-ce que c'est de ça? Pedro 484 avec le chat. Non, non, non. Avec la tronche à Rocco Siffredi. Ah, franchement, c'est pas mal. Je kiffe. Alors, faut que je vous donne un peu des explications. Pedro, c'est parce qu'en fait, je m'appelle François. Et du coup, ils trouvent que François, ça me va pas. J'ai pas une tête à m'appeler François. Du coup, ils m'ont resurnommé Pedro. Alors, 484, est-ce que c'est peut-être en rapport avec le nombre de meufs avec qui j'ai couché, mais je suis à plus que ça. Donc ça, je vais leur demander des explications. Et la photo de Rocco Siffredi, bon, je veux pas me vanter, mais on va dire que j'ai une bonne tub. Comment ils le savent, là, ça reste un secret. Ça, faut pas trop tout dévoiler sur YouTube. Mais voilà, en tout cas, ça me fait super plaisir, hein. Je le mettrai pour dormir ou je le mettrai sur les meufs. Ce sera mieux. Donc voilà, c'était le tour de l'appartement. Dis-moi en commentaire ce que t'en penses. Est-ce que tu trouves que ça vaut son prix ou pas? Faut savoir aussi que je suis à 20 minutes du Poblado, là où il y a toutes les discothèques et tout. Là, je me suis retiré un peu, je suis plus dans le sud. Donc, je suis pas à Medellín, je suis à Sabaneta. Et j'aime bien parce qu'ici, il y a beaucoup de Colombiens, il y a pas beaucoup de gringos, pas beaucoup d'étrangers. Et moi, c'est ce que je veux, j'ai pas quitté la Belgique pour être avec plein d'étrangers. Enfin, j'ai pas de problème avec ça, mais je kiffe les Colombiens, tout simplement. Bon, là, je vais faire une petite sieste, je suis encore niqué avec le décalage horaire, parce que ce soir, je sors. Là, je vais aller au Poblado, dans la rue où il y a toutes les discothèques, je vais vous filmer un petit peu. Je vais pas prendre de micro parce que j'ai peur de le perdre, etc. Et je devrais acheter une Giosmo Pocket 3 pour filmer parce que le montage avec le téléphone et tout, c'est compliqué, mais bon. Quand on aura des sous. Mais voilà, ce soir, je vais filmer un petit peu les rues, mais une fois, je prendrai une soirée complètement pour vous montrer toutes les boîtes. Mais là, j'ai envie de profiter pour moi parce que en Belgique, ma vie, elle était un peu morte. Donc voilà, la suite arrive. Bon les gars, je vous explique. J'ai un pote à moi de Londres qui est là. Apparemment, ils ont un penthouse. Je devais sortir avec lui ce soir, mais il me dit, viens à l'appartement, il y a la fête, il y a des meufs. Je sens que ça va partir en couille. Medellín, c'est la ville du diable. C'est pas sain du tout. On va voir ce que ça dit. Putain. Faut quand même pas me dire que la Belgique, c'est plus gros que ça. Oh yeah? You know, it's just like a dip. I got so lucky. They don't buy it. Ça m'a manqué sa mère. C'est ça que je kiffe. Et c'est ça qu'on a plus en Europe. C'est dommage, c'est que c'est vivant. Putain. Oh, c'est magnifique. Oh, c'est magnifique. Bon, allez, je vais rejoindre les copines.
Tiens, on sort de la discothèque. Tout le monde est perché. En fait, ce qui est bien, c'est qu'il y a toujours un riche dans un groupe. Je parle français parce qu'ils comprennent que dalle, je m'en bats les couilles. Et du coup, on va aller à son appartement. Mais comme moi, je suis pote de elle, ça, c'est ma meilleure amie. Enfin, une de mes meilleures potes. Du coup, il est obligé de me prendre. C'est le bon plan. ¿Qué tal Costa Rica? ¿Es bueno? Belgium. Israel, Costa Tel Rica, Aviv. Costa Rica pura vida. Y Colombia. Y Colombia. Sí. Es el buen. El DJ más famosa en Colombia. Ajá. Vamos, pues. C'est quoi ce bordel? C'est quoi ce truc? Ben, faut fermer la porte. Putain, mais c'est... Je sais même pas la bouger. Putain, mais elle veut pas se fermer. Ella no tiene nada en el bolso. Gracias a Dios y gracias a la vida. Ok. Oh, putain, la fête, elle va être... Oh, mais c'est quoi ce truc? Bah voilà, bienvenue en Colombie, les gars. Hein. Putain de penthouse de fils de... Et le jacuzzi. Et oui. Les gars, il y a un truc que je veux vous dire, c'est les soirées, on dit ouais, faut pas sortir, faut se focus et tout, mais c'est là où tu peux faire le plus de rencontres et vivre le plus de trucs. Là, le gars, je parle avec lui dans la voiture, je fais du dropshipping, j'ai perdu 400 000 balles. Il me fait, ah, j'ai fait du dropshipping aussi il y a 7 ans. En fait, il y a plusieurs marques, il envoie aux États-Unis, etc. Enfin, le gars, il pèse en e-commerce. Et bah, c'est des rencontres de malades. Putain de merde. Oh, cette vue. Bon, ben on va encore profiter. Hein. C'est quoi ce penthouse de malade? Fuck. Mais c'est quoi ce truc? Oh putain. Ça va toi? Tu vas bien? This is my new life. J'ai vécu tout ça pendant 5 ans avant, j'ai jamais rien filmé et là j'ai décidé de me lancer sur YouTube et du coup je vais vous partager cette vie dingue. Medellin, les gens n'ont pas conscience tellement c'est décalé, c'est un autre monde, il peut t'arriver tellement de trucs. À la base je partais dans une soirée normale, j'ai déjà atterri dans un putain de penthouse avec des putains de millionnaires et là on a encore surenchéri. J'ai gaspillé 0. Allez, profitons. Parce qu'après, il va falloir faire du contenu. Bon, c'est le moment où commence la pire partie. Je peux demander de plus. Vous me croyez ou pas, on est revenu au point de départ. Je vais ramener mes copines. Ouais, d'où je suis parti. Donc du coup, bah, on va continuer ici. Là, il est 4h30 au matin.
Bon voilà, c'était la fin de ce premier vlog. J'espère que ça t'a plu. Pour faire court, j'ai vécu 5 ans en Colombie, j'ai fait du business, j'ai fait du dropshipping, j'ai gagné un maximum d'argent, j'ai tout perdu. Je suis rentré en Belgique cette année, j'ai travaillé 11 mois, j'en pouvais plus et j'ai décidé de me relancer sur YouTube, de partir en Colombie à Medellín, retrouver mes animaux et j'ai embarqué le chien que j'ai acheté en Belgique aussi, un petit peu fou que je suis. Et mon challenge, du coup, c'est de réussir à vivre des réseaux sociaux, de retrouver un taf en ligne en 4 mois. C'est mon nouvel objectif. En gros, j'ai tout perdu, je suis rentré, ça m'a pas plu du tout. Et maintenant, bah, je me donne une nouvelle chance. Réussir ou mourir, c'est un peu ma devise sur ce challenge. Du coup, abonne-toi, donne-moi de la force. L'objectif, c'est d'atteindre les 1000 abonnés le plus rapidement possible. Et si ça t'a plu, un like, un commentaire, n'hésite pas. À très vite pour la prochaine vidéo.